10 jours après les faits au quartier Ngamakoso de Brazzaville, la famille de B. Mfilguin est encore plongée dans la consternation. Le jeune homme est toujours dans un état grave au CHU de la capitale congolaise. Il est l'unique survivant des actes de torture commis par des policiers et filmé dans une vidéo. Il avait été arrêté le 2 janvier à 2 heures du matin. Sa mère, maintenant, évoque une vengeance. Ce commissaire de police m'avait courtisé, mais je n'avais pas accepté ses avances. Il m'avait dit que le jour où j'aurais un problème avec lui, je vais énormément le regretter. Finalement, ce qu'il m'avait promis, c'est ce que je vis aujourd'hui. L'oncle de la victime, lui, s'inquiète et montre des photos de ses jambes très abîmées. Il déplore aussi que la famille est restée sans assistance des autorités. C'est une association, la fondation Ebina, qui paye désormais les frais d'hospitalisation. La famille de Mbé Fulji qui est venue nous voir et qui nous a alerté simplement qu'après l'arrestation des policiers, la victime était encore à l'hôpital mais sans soins. Et la famille était arrivée à bout. Et à ce moment-là, ce que nous avons fait, nous sommes allés à l'hôpital rapidement pour apporter assistance aux derniers survivants. Une autre association s'est mobilisée, le CAD, le Centre d'action pour le développement, qui réclame maintenant une prise en charge pérenne pour le jeune homme qui pourrait ne plus jamais marcher. D'après le CAD, depuis 2015, les violences policières deviennent de plus en plus fréquentes en République du Congo. La victime était principal pourvoyeur au sein de la famille. Nous demandons aux autorités congolaises de mettre en place un programme de soutien, un accompagnement social au profit de la famille. À ce jour, 7 personnes, 4 policiers et 3 auxiliaires de police ont été arrêtés après l'émotion provoquée par la vidéo. Mais ni le gouvernement ni la police ne se sont exprimés sur cette affaire qui en rappelle une autre. Début novembre, 6 personnes avaient été retrouvées mortes dans les geôles du commissariat central de Brazzaville, probablement torturées si on en croit les autopsies entreprises à l'initiative d'ONG.